la bière, c'est une grande méconnue et je trouve que c'est important de rappeler comment on fait de la bière. Alors d'abord, pour la bière, il faut d'abord de l'eau, mais surtout, il faut des maltes. Qu'est-ce que c'est que le malt? Le malt, c'est de l'orge que le malteur a fait germer. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il a fait germer, il va bloquer la germination et enlever le germe qui a commencé à se former. Et comme ça, le grain, il a la capacité lui-même de transformer son amidon en sucre. Voilà. Et ensuite, on va avoir des maltes qui vont être très différents, soit des maltes qui sont assez clairs, soit des maltes qui vont commencer à être caramélisées, voilà, qui ont déjà une couleur un peu dorée, ou alors carrément des maltes qui sont torréfiées, voilà, comme du café. Et c'est avec ça qu'on va faire des bières brunes. Voilà. Et puis l'autre ingrédient qui est effectivement souvent le plus connu, c'est le houblon. Alors le houblon, ce sont les fleurs d'une plante grimpante, voilà, qui est la plante de houblon, et une plante qui peut monter jusqu'à 10 mètres. Voilà. Et les fleurs contiennent les matières amérisantes et les matières aromatiques, qui vont donner une partie de l'arôme de la bière. Voilà. Et voilà, et avec ça, on a les ingrédients pour fabriquer une bonne bière. Une fois qu'on a nos ingrédients, on va commencer par concasser les grains pour que la graine ouverte, l'eau puisse pénétrer pour vraiment travailler le grain. Et ensuite, dans cette cuve de brassage, on va mélanger les grains avec de l'eau, et on va respecter des paliers de température bien précis pour déterminer la bonne quantité de sucre et quel type de sucre on veut fabriquer pour la fermentation. Une fois que les paliers de brassage sont terminés, il faut séparer les écorces, qu'on appelle les drèches, du mou, qui va bien servir à fabriquer la bière. Dernière étape, on va mettre tout ça à ébullition et on va rajouter le houblon. Et une fois qu'on a rajouté le houblon, l'eau bouillante va extraire les matières amérisante, va extraire les matières aromatiques, et on va avoir le mou qui va être prêt à la fermentation. Bien sûr, il faut le refroidir avant de l'envoyer dans ces cuves de fermentation. Et là, on va laisser travailler la levure, mais simplement, ce qu'il lui faut, c'est vraiment dans des conditions de température bien précises pour qu'elle soit vraiment dans les conditions idéales, pour vraiment faire ce qu'elle a besoin, bien transformer ses sucres en alcool et en gaz carbonique. Une fois que son travail est fait, on laisse gentiment la bière maturer en cave de garde avant de s'occuper du soutirage.